Pensez-vous que le télétravail va continuer à se développer? Absolument. Il offre de nombreux avantages, comme une meilleure gestion du temps et une réduction des déplacements. On observe d'ailleurs que de plus en plus d'entreprises, même celles qui étaient au départ réticentes, adoptent aujourd'hui des politiques de travail à distance de manière durable, et non plus seulement comme une solution temporaire liée à des circonstances exceptionnelles. Y a-t-il des inconvénients? Oui, notamment l'isolement et la difficulté à maintenir une communication efficace. Beaucoup de salariés en télétravail rapportent un sentiment de solitude, surtout lorsqu'ils vivent seuls ou lorsqu'ils sont éloignés de leur équipe pendant de longues périodes. On constate aussi une certaine fatigue liée aux visioconférences, ce qu'on appelle parfois la fatigue du numérique, ainsi qu'une difficulté à séparer clairement la vie professionnelle de la vie personnelle. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de ces difficultés? Bien sûr. Prenons le cas d'un jeune employé qui vient d'intégrer une entreprise entièrement à distance. Il n'a pas l'occasion de rencontrer physiquement ses collègues, ce qui rend l'intégration plus complexe. Il peut avoir du mal à poser des questions spontanément, comme il le ferait dans un bureau, et cela peut ralentir son apprentissage et son sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est un exemple typique des limites du tout numérique. Est-ce que certains secteurs sont plus concernés que d'autres par ces problématiques? Tout à fait. Les secteurs comme l'informatique, le marketing digital ou encore les services administratifs se prêtent particulièrement bien au télétravail, car les tâches y sont souvent individuelles et peuvent être réalisées à distance sans difficulté majeure. En revanche, des secteurs comme la santé, l'industrie ou la restauration nécessitent une présence physique, ce qui limite naturellement le recours au télétravail. Il faut donc éviter de généraliser. Chaque secteur, voire chaque poste, a ses propres contraintes. Quelle est la solution selon vous? Trouver un équilibre entre travail à distance et présence au bureau. Le modèle hybride me semble être la réponse la plus adaptée. Il permet de profiter des avantages du télétravail, comme la flexibilité et l'autonomie, tout en conservant des moments de rencontre en présentiel, essentiels pour la cohésion d'équipe et la créativité collective. Concrètement, comment les entreprises peuvent-elles mettre en place ce modèle hybride? Il existe plusieurs approches. Certaines entreprises fixent un nombre minimum de jours de présence au bureau par semaine, par exemple 2 ou 3 jours, tout en laissant le reste flexible. D'autres organisent des journées thématiques, où le lundi est réservé aux réunions d'équipe en présentiel, tandis que le reste de la semaine est consacré au travail individuel à distance. L'essentiel, selon moi, est d'adapter cette organisation aux besoins réels des équipes, plutôt que d'imposer un modèle unique et rigide. Un dernier conseil pour les entreprises qui hésitent encore? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Il est important d'écouter les besoins des salariés, de mesurer régulièrement leur satisfaction et leur productivité, et d'ajuster l'organisation en conséquence. Le télétravail n'est pas une solution universelle, mais bien pensé, il peut devenir un véritable atout pour l'entreprise comme pour ses collaborateurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous.